Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Annabelle Lem, l'autrice du livre Les décans révélés qui a été publié chez Le Lotus et l'Éléphant. Et aujourd'hui, on va parler des 3 décans du signe du Cancer. Parce que le Cancer possède 3 visages différents, 3 natures distinctes qu'on va aborder aujourd'hui pour mieux vous comprendre et savoir aussi ce qui fait la différence quand on est un Cancer du premier, du deuxième ou du 3e décan. On commence par le premier signe du Cancer qui s'établit environ du 21 juin au 1er juillet. C'est un décan qui est affilié à 2 planètes, Vénus et la Lune. Et il s'agit du signe du Cancer dans son état originel, dans sa dimension la plus pure. On est sur cette dimension de l'élan vital, avec ce décan sur la nature maternelle dans son essence qui est ici représentée. Et forcément, ça va nous donner des indications sur la manière dont les natifs de ce décan vont s'exprimer dans leur vie. Le natif du premier décan du Cancer, c'est celui qui attire la vie vers lui. Ils ont une capacité, les natifs de ce décan, à accueillir, à materner, à envelopper, à faire fleurir la possibilité d'un épanouissement chez les autres autour de leur sécurité. On vient voir les natifs de ce décan parce qu'ils créent des espaces où on va pouvoir souffler, où on va pouvoir se recueillir. Ils ont cette capacité à créer du lien et surtout à créer des espaces de confiance. Donc typiquement, on va retrouver les natifs de ce décan dans des rôles d'artistes, où on va pouvoir vraiment ouvrir notre vulnérabilité, mais évidemment dans des rôles thérapeutiques, dans des rôles d'accompagnement, de soins. Ils ont cette capacité à vraiment magnifier le lien avec l'autre et à pouvoir créer des échanges qui sont sécures. Ils ont cette capacité aussi à se focaliser sur les besoins des autres et à tenter en tout cas de vouloir y remédier. Et donc forcément, ça peut aussi prendre des expressions qui sont très diverses et variées, sans parler de l'empathie, du partage émotionnel. On peut aussi s'engager dans des espaces plus institutionnels ou liés à l'État parce qu'on veut pouvoir aider les autres à se sentir bien là où ils sont. Donc encore une fois, ce principe lunaire, il peut prendre des dimensions qui peuvent être différentes, mais qui vont défendre, dans le fond, un message similaire. Il y a une sorte de pureté, je trouve, dans ce premier décan. Il y a une volonté vraiment d'œuvrer pour l'autre et d'être dans cette fusion peut-être affective ou dans cette fusion du besoin qui, parfois aussi, peut emmener les natifs du premier décan du Cancer à ne plus trop savoir si leurs besoins sont les leurs ou ceux des autres, parce qu'ils vivent tellement à travers le lien, tellement aussi à travers le besoin de l'autre qu'ils ont tendance à vouloir réparer ou valoriser d'une certaine manière, qu'ils peuvent aussi, à certains moments, perdre un peu, on va dire, le cap de ce qui est bon pour eux à certains endroits. Le deuxième décan du Cancer qui s'établit environ entre le 1er juillet et le 10 juillet peut être aussi identifié pour tous les autres placements dans le thème natal entre 10 degrés et 19 degrés. Il est affilié à Mercure, à Mars et à Pluton. Donc là, on change complètement de tonalité avec les cancers du deuxième décan. Dans ce décan qui est affilié au signe du Scorpion, la profondeur émotionnelle, elle monte forcément d'un cran. On comprend que rien n'est acquis. On comprend aussi que la fusion amoureuse et l'amour inconditionnel qu'on a vu dans le premier décan, ici, va avoir besoin d'alliés plus larges. Et donc, c'est pour ça qu'on a Mercure, Mars et Pluton qui se rencontrent dans ce décan. Donc, l'idée d'entrer en protection, c'est quelque chose qu'on connaît dans le signe du Cancer de manière générale, mais qui va prendre une dimension beaucoup plus forte parce que on se rend compte que le monde peut être aussi un terrain hostile, que le monde n'est pas forcément un environnement qui nous est nécessairement accueillant. Donc c'est comme si on devait trouver nos pairs et qu'on devait trouver les personnes avec qui faire communauté pour renforcer cette sécurité. Donc toute la démarche du signe du Cancer de faire sécurité, d'abord il y a la sécurité du face-à-face et de la rencontre initiale avec
cette dynamique de lien et d'amour inconditionnel qu'on pourrait rapprocher de la dynamique parentale qu'on a vue dans le premier décan. Mais ici, c'est comment est-ce qu'on fait communauté, comment est-ce qu'on fait partie d'un groupe, comment est-ce qu'on trouve nos alliés et nos alliances. Et donc, naturellement, ça va permettre aux natifs de ce décan d'être de très très bons communicants, d'être des personnes qui savent convaincre et qui sont dans une urgence d'agir, qui ont conscience que rien n'est acquis et qu'il va falloir aller au front parfois pour se serrer les coudes. Il y a une espèce de force instinctive qui se déploie dans ce décan et qui permet aux natifs qui le portent d'avoir une capacité rhétorique ou une façon de gérer leur environnement qui est très puissante. On va souvent retrouver d'ailleurs de très très bons penseurs, des philosophes, des écrivains avec ce décan, des rappeurs, on va trouver des personnalités qui ont cette force de réflexion et qui savent fédérer autour de leurs pensées ou aussi même des forces de la nature. Et vous le verrez dans le livre Les décans révélés, il y a des mythes qui sont affiliés justement au décan et qui permettent de mieux comprendre ce qui se cache dans l'histoire de chaque décan et qui aussi infuse dans la nature de l'expression de votre signe. Quoi qu'il arrive, les natifs du deuxième décan du signe du Cancer, c'est des leaders nés. Quand on pense au Cancer, qui est un signe cardinal et qui est un signe d'initiation et d'action, le deuxième décan porte cette puissance à part entière et il va la représenter. Et c'est pour ça aussi qu'on a des personnalités qui sont peut-être plus fonceuses ou qui sont plus dans une dynamique entrepreneuriale ou qui sont dans une dynamique de mener, d'aller au front naturellement, parce que cette volonté de protéger, cette volonté de sécuriser et cette volonté de pérenniser aussi, elle est tellement puissante qu'ils vont tout de suite ouvrir la voie pour réussir à consolider leurs intentions. Pour finir, on a le troisième décan du signe du Cancer qui s'établit du 11 au 22 juillet et qui concerne tous les placements dans le signe du Cancer qui sont entre le 20e et le 29e degré. Alors, ce décan, il est gouverné par la Lune et Jupiter et il est affilié au signe des Poissons, le dernier signe d'eau. Et donc là, forcément, pareil, on a une autre facette du signe et on est sur ce processus en fait de sécurité qu'on a vu dans le premier décan autour de la fusion. Dans le deuxième décan, c'était faire communauté, trouver ses pairs, son groupe. Et puis, dans le troisième décan, là, on se sent suffisamment sécure et en confiance pour aller explorer plus loin, pour sortir du familier et pour être sécure, peu importe où on se trouve. Et ça, c'est le grand message, c'est savoir que notre sécurité, elle est en nous. Les natifs du troisième décan du signe du Cancer, ils ont assez grandi. Ils sont restés dans un environnement assez sécure au final, dans le premier et le deuxième décan, pour partir. Donc, ce qui va être intéressant dans ce troisième décan, c'est qu'on a des personnes qui veulent être au service du collectif, qui ont vraiment une vue d'ensemble. Et c'est cette espèce de croissance qu'on voit du premier décan, du deuxième décan ou du troisième décan, parce qu'on est dans le tête-à-tête dans le premier, dans le deuxième décan, on fait communauté, mais restreindre, et dans le troisième décan, on élargit au maximum et on est prêt à embrasser le monde dans sa globalité. Ici, dans le troisième décan, on est dans une démarche de comment est-ce que je porte un idéal beaucoup plus grand et comment ma légitimité, ma crédibilité va forcément aussi en découler. Donc il y a de grands rêves et il y a de grandes aspirations dans ce troisième décan du signe du Cancer. La nature jupitérienne de ce décan et donc aussi des Poissons, ça va donner un regard plus philosophe sur le monde ou une vocation philosophique ou plus politique, mais au sens plus institutionnel, moins dans la dynamique militante du deuxième décan du signe du Scorpion, mais plus rentrer au cœur des institutions, les faire évoluer, les faire grandir, privilégier une forme de croissance. On a aussi des explorateurs, on a des personnalités qui sont plus de nature à voyager, à ouvrir leur univers et ceux des autres. Et c'est aussi pour ça que les natifs du troisième décan sont aussi, je trouve, des très bons pédagogues, des personnes qui transmettent très bien, et qui ont cette capacité à changer l'état d'esprit des autres et leur insuffler aussi peut-être
plus de foi ou d'humanisme. Ce qui est aussi caractéristique de ce décan, alors évidemment ça ne va pas concerner tous les natifs du 3e décan, mais on peut avoir aussi une sensibilité plus forte à la spiritualité ou aux grands idéaux. Et encore une fois, parfois on est appelé par une mission politique, parfois on est appelé par une philosophie, parfois on est appelé par une foi ou une religion, mais il y a cette idée de... Il y a quelque chose qui m'oriente, qui me guide, et je me sens vraiment appelée par cette voie-là. Alors voilà les 3 décans du signe du Cancer, mais qui, quelque part, défendent toujours le message de fond du signe. Et c'est aussi normal que certains d'entre vous vous reconnaissiez dans les 3 facettes, même si en fonction de vos placements, entre le 1er décan, le 2e décan et le 3e décan, ça vient accentuer la démarche d'un décan spécifique. Mais la question du signe du Cancer, elle est centrale, c'est comment est-ce qu'on protège, et puis jusqu'où aussi je suis prêt ou prête à aller pour protéger, pour sécuriser. Et dans le 1er, le 2e ou le 3e décan, on va voir 3 stratégies qui vont être différentes, 3 missions et 3 natures qui vont varier. Voilà, qui vont apporter une manière de faire qui va être différente. Dans le 1er décan, on est dans ce face-à-face et on est vraiment dans le lien de personne à personne, dans la connexion, dans le lien, dans l'accompagnement, qui est très, propre à la thérapie ou au côté thérapeutique ou aux soins, ou une personne après l'autre, j'ai envie de dire. Dans le 2e décan, c'est vraiment comment est-ce qu'on fédère, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on est en lien, comment est-ce que aussi on a envie d'aller dans des endroits plus inconfortables, on a envie d'aborder des sujets qui peuvent être plus challengeants, tout simplement, et comment est-ce qu'on a envie de l'idée ou de mener quelque chose, d'avoir des actions fortes dans le 2e décan. Puis dans le 3e décan, c'est maintenant, je sais qu'il faut que j'aille à la rencontre de plus grands, d'autres choses, d'aspirations plus vastes, que j'agisse pour un idéal différent, tout simplement, et que je crée aussi peut-être quelque chose qui n'est pas encore là. Si tu veux aller plus loin dans la découverte des décans de tes placements et redécouvrir l'astrologie sous un nouvel angle, je te recommande de te procurer mon livre « Les décans révélés » qui va te permettre à la fois de comprendre les récits propres à tes placements astrologiques sous un angle totalement inédit, mais aussi de savoir quelles sont les cartes du tarot affiliées à chacun de tes placements, de connaître aussi les célébrités qui représentent les caractéristiques de chaque décan. Il y a énormément de choses à découvrir dans ce livre et ce serait trop long pour moi de t'énumérer tout ça, mais je t'invite à cliquer le lien sous ma bio pour en savoir plus. Si tu es aussi un amateur aguerri ou un professionnel et que tu veux changer ta perspective autour de l'astrologie, des signes astrologiques, connaître en profondeur leur histoire et aussi savoir varier, ajouter de la granularité et aussi beaucoup plus de finesse dans tes interprétations, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente de ma formation Le Fil d'Or que j'ouvre ponctuellement et qui va t'aider à passer un cap significatif dans ta lecture du thème natal. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les décans d'un autre signe.